Ils ne sont pas les plus malheureux, mais la situation est compliquée. Pour les 3 supermarchés de Digoin, le quotidien depuis le début du confinement a impacté le fonctionnement de ces entreprises qui emploient près de 200 salariés dans la commune. Respect des règles sanitaires, gestion du nombre de clients dans le magasin et protection du personnel, chaque point de vente s'organise, parfois avec les moyens du bord ou en comptant sur la solidarité des acteurs économiques locaux. On s'est accordé avec la mairie et le laboureur pour avoir des masques et merci à eux. On s'est accordé avec différentes personnes pour avoir des glaces en Pepsi, notamment la société Sérirosi qui nous a trouvé ça. Merci à eux. Je veux dire, chacun fait son effort pour pouvoir s'entraider, quoi. Donc on avance. Si aucun des supermarchés contactés ne craint de pénurie, étant alimentés normalement par les fournisseurs, les clients sont bel et bien moins nombreux à entrer dans les magasins. Les services de retrait, comme le drive, privilégiés dans cette période, tentent tant bien que mal de contenir la baisse de fréquentation. Et en effet, donc le drive a fortement augmenté, ce qui du coup, on garde nos clients sur le drive, on va dire, qui maintenant consomment au drive, quoi. Tous souhaitent donc passer cette période dans les meilleures conditions, avec un objectif, préserver la santé des personnels et des clients. Le fonds de solidarité mis en place par l'État et les régions pour aider les petites entreprises et les travailleurs indépendants est désormais accessible. Les entreprises ayant subi une fermeture administrative ou une perte de chiffre d'affaires de plus de 50% au mois de mars 2020 par rapport à mars 2019 pourront profiter d'une aide financière d'un montant maximum de 1 500 € par entreprise. Il suffit d'en faire la demande dès aujourd'hui auprès de la Direction générale des finances publiques. De son côté, la région Bourgogne-Franche-Comté a elle aussi mis en place des mesures d'urgence. Pour les entreprises, nous avons mis en place un ensemble de mesures d'urgence, d'aide à la trésorerie, notamment avec l'État, avec la Banque publique d'investissement. Un numéro vert a été institué, c'est le 03 807 629 38. Localement, le service de développement économique du Grand Charolais propose un service de soutien aux entreprises via le numéro de téléphone suivant 07 85 83 87 28 ou à l'adresse email entreprendre@legrandcharolais.fr. Cette cellule d'écoute apporte aux entrepreneurs les premiers conseils pour orienter leur démarche. Elle les aide aussi à contacter les bons interlocuteurs pour répondre au mieux à leurs problématiques. Malgré le confinement, les agents de propreté de la Coved continuent d'assurer le service de ramassage de nos déchets. Pour sillonner le Grand Charolais, ils se sont organisés différemment pour limiter les contacts entre équipages avec des départs décalés. Chaque camion, équipé d'un chauffeur et d'un ripper, se voit distribuer des masques tous les lundis. Avant et après chaque tournée, le camion est désinfecté et l'intérieur des cabines nettoyé. Et les Digoinais sont reconnaissants. Les remerciements qui fleurissent un peu partout sur nos poubelles redonnent du baume au cœur à nos agents qui assurent chaque jour leur travail. Ce soir, les enfants ont de l'imagination. Julia n'a pas oublié nos amis les Barbapapas, confinés eux aussi dans nos petits écrans. Elle en profite pour remercier les personnels des hôpitaux du monde entier pour leur dévouement. Inès, elle, a voulu remercier tous les soignants et nous rappeler un rendez-vous désormais incontournable, celui d'applaudir chaque soir à 20h nos blouses blanches dont le quotidien est de sauver des vies. Envoyez-nous vous aussi vos dessins à l'adresse suivante undessinpourunsoignant@ville-digoin.fr. Et on termine ce soir avec notre rubrique Vue sur le web. Ce soir, c'est notre adjoint à la culture Thierry Desjours qui est à l'honneur grâce à ses exploits à la flûte. 40 ans après avoir rangé son instrument, il a décidé de ressortir ses partitions de collégien pour nous interpréter l'hymne à la joie. Une vidéo pleine d'humour et un pari réussi qui a récolté plus de 140 likes sur Facebook.